retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite carte pour ma DT So Simply Scrap. Donc là, on va être toujours avec la collection Passion Nature, donc collection plutôt automnale. Et donc, je vais mettre en couleur la petite sorcière. Donc là, je vais utiliser, pour changer un petit peu, je vais utiliser mes crayons de couleur Artix. Donc c'est des crayons de couleur à la cire, si je me trompe pas. Et donc là, j'avais envie de les utiliser un petit peu parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de mise en couleur comme ça. Et donc voilà, bon bah rien de particulier, hein. Je vais, enfin, si vous suivez un peu le truc là, bah je commence par mettre les zones les plus foncées avec un crayon de couleur noire. Après, je vais prendre un crayon de couleur dans les tons gris foncé et ensuite gris clair pour pouvoir faire tranquillement les dégradés. Donc l'idée, c'est quand même de mélanger les différentes couleurs entre elles. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu de superposition, notamment avec le crayon gris clair, pardon, pour que les dégradés soient plus doux. Mais sinon, rien de bien compliqué, c'est un petit coup à prendre, hein, voilà. Alors c'est par rapport à l'aquarelle, c'est quand même plus facile dans le sens où on va maîtriser un petit peu où vont les couleurs. Et ensuite, il n'y a pas de commencer par du plus clair au plus foncé. Il y a juste le truc de pas peut-être. Enfin, après c'est ma façon de faire, mais il y a plein de façons, hein, il n'y a pas de souci. Et puis le crayon de couleur, c'est pas forcément quelque chose où je peux dire que je maîtrise le truc, mais je me débrouille. En fait, l'idée c'est de peut-être pas trop appuyer sur le crayon au départ, pour se laisser quand même une marge d'erreur. Et ensuite, repasser plusieurs fois pour que les dégradés soient plus naturels, etc., etc. Donc là, vous voyez, je mets du noir, mais j'ai pas trop appuyé pour que le gris foncé que je vais mettre après puisse se fondre avec et du coup faire un dégradé plutôt sympa. Et ainsi de suite, et je vais faire pareil entre le gris foncé et le gris moyen, et ensuite terminer par le gris clair pour marquer les points de lumière. Alors là, vous voyez, j'utilise un pinceau, tout ce qu'il y a de plus basique, pour enlever les petites poudres que peut laisser le crayon de couleur. Faites-le plutôt au pinceau qu'à la main, parce qu'à la main, vous risquez en fait d'étaler le pigment et de faire des marques, et ce serait un petit peu dommage. Là, j'utilise un crayon un peu blender pour faire les dégradés. Donc ça, c'est vraiment à la toute fin quasiment qu'il faudrait l'utiliser. Bon, bah, des fois, je repasse quand même par-dessus, hein, ça fonctionne, mais c'est vraiment utilisé plutôt à la fin pour vraiment finir, faire la petite finition pour que les dégradés se fassent bien. Alors, l'avantage du crayon de couleur, donc comme j'ai dit, c'est qu'on maîtrise un petit peu plus où on met les couleurs, les dégradés, etc. Je trouve que je peux aller aussi un peu plus vite sur la mise en couleur. Et puis, on peut donner des effets aussi. Vous voyez, soit vous vous arrangez pour que tout soit le plus lisse et fluide possible. Et donc, voilà, il y a un peu de de travail de couche à faire, ou alors vous pouvez très bien laisser un effet vraiment crayonné, et du coup ça va donner un autre aspect, un autre rendu qui pourrait être tout aussi intéressant que celui que je fais là. Donc là j'essaie de faire quelque chose de lisse, mais si vous voulez laisser un peu les coups de crayon, ça peut être très sympa. Par contre il faut peut-être essayez d'être toujours un petit peu, quand vous coloriez, être dans le même sens, que les traits soient dans le même sens pour donner un effet plus sympa quand même. Ou alors, vous savez, faire des espèces de croisillons à chaque fois que vous passez le coup de crayon pour amener des dégradés aussi. Enfin, bon, ça c'est un autre travail, mais en tout cas, c'est possible avec le crayon de couleur. Plus qu'avec l'aquarelle et plus qu'avec la peinture acrylique. Avec la peinture acrylique, on va avoir d'autres choses. Et les feutres à alcool, alors ça, je maîtrise pas du tout. Je n'utilise pas de feutre à alcool parce que l'odeur me donne mal au crâne. Donc voilà, si c'est pour
si c'est pour prendre 3 plombes, encore plus que d'habitude pour faire une mise en couleur parce que ça me donne mal au crâne, je préfère éviter. Mais du coup, c'est vrai que de ce que je vois, le crayon, les feutres à alcool, ça donne un aspect très lisse et des dégradés qui sont très bien fondus. Voilà. Alors, faut pas hésiter, comme pour l'aquarelle, à tester un petit peu les couleurs de vos crayons de couleur parce que entre ce qu'on voit et enfin sur la mine et puis sur la crayon du bois et puis ce que ça donne en réalité, peut toujours y avoir une petite différence, donc méfiez-vous. Même si il y a des marques où c'est moins trompeur que d'autres, mais bon, moi je sais que j'aime bien le faire des fois pour être vraiment sûre. J'ai un nuancier que j'avais fait, mais je crois qu'il devait être rangé au moment où j'ai fait la mise en couleur, donc comme j'avais la flemme d'aller le chercher, j'ai pris un petit papier qui était à côté de moi. J'ai toujours plein de petits papiers brouillons pour faire ce genre de choses. Donc là, vous voyez, je pose tranquillement les couleurs et ensuite... Alors, je commence toujours, pour le coup, je commence souvent par poser du plus foncé au plus clair pour les crayons de couleur, contrairement à l'aquarelle où là, je fais vraiment du plus clair au plus foncé. Et en même temps, en fait, je fais un petit peu n'importe comment parce que, vous voyez, j'ai commencé du plus foncé au plus clair et ensuite je remets du plus foncé pour confirmer, on va dire ça comme ça, certaines nuances et pour donner du volume à mes différents motifs que je mets en couleur. Alors là, j'utilise beaucoup mon taille-crayon. J'aime bien avoir les mines assez fines, surtout quand on doit être dans des détails. Et là, alors je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, c'était pas une bonne idée en fait. J'étais partie pour faire tout mon fond au crayon de couleur. Donc j'ai choisi 3 couleurs, un mauve, un violet assez foncé, un violet un peu clair, genre lilas, on va dire ça comme ça, et un bleu, je crois. Un bleu, là ça doit être du bleu indigo pour vraiment foncer le truc. Et donc je suis partie là-dessus. Alors c'était vraiment pas une bonne idée parce que j'ai mis 3 plombes et que on est sur un fond qui est quand même assez grand. Même si je suis sur une petite carte en 15 par 10 et que j'ai en plus les contours avec du scotch de masquage, mais là franchement c'était vraiment pas une bonne idée, surtout qu'il y a vite fait de quoi foirer son fond et et puis bon bah voilà, enfin je voulais un fond un petit peu un ciel un peu mauve avec un peu de bleu, limite un peu galaxie. Et en fait, ça c'est un effet que j'ai réussi à faire sur un petit motif. Mais alors là, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Je m'en suis rendu compte assez vite, mais malheureusement, j'avais déjà bien entamé mon truc, donc j'ai dit bon bah de toute façon, j'ai commencé, je vais finir, et puis je vais bien trouver un truc si ça me va pas pour ne pas perdre ma carte. Donc voilà, j'y vais jusqu'au bout, j'ai continué et puis voilà. Donc bon, c'était à faire quand même. De toute façon, faut bien que je fasse des bêtises aussi pour pas les recommencer après. Mais ouais, un fond aussi grand au crayon de couleur, c'était vraiment pas le truc à faire. Donc normalement, je vous ai enlevé une petite. Je vous garde, ouais, je vous garde pas tout parce que c'est trop long et puis franchement, même, à faire c'était chiant, mais même à regarder, je pense que si je vous avais tout laissé, c'était pareil. Donc voilà. Bon, voilà, on arrive le fond fini, donc vous voyez ça donne ça. Ça me plaît pas beaucoup, mais tant pis, je continue quand même. Je sais que de toute façon il y a toujours moyen de récupérer, donc en fait je m'inquiète pas plus que ça. Puis après des fois on se loupe et puis si ça me plaisait pas je l'aurais jeté ma carte, mais c'est pas le cas.
Donc je continue à mettre en couleur, là les petits fantômes. Alors je mets un peu de gris pour donner un petit peu de volume, hein, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, j'aimais bien aussi donc la mise en page, je voulais pas montrer les tamponnages, je vous montre pas forcément parce que ça sert à rien. Là en plus j'ai pas eu besoin d'utiliser la technique du masquage parce que les éléments se touchent pas, donc c'était assez facile de faire comme ça. Et puis je voulais un truc un peu rigolo, la petite sorcière qui danse, les petits fantômes qui soit dansent avec elle, mais un peu n'importe comment, soit la regardent danser, peu importe. Et puis, euh, et puis bien sûr, de toute façon, ça reste la petite sorcière qui est au centre de l'attention, hein, donc voilà. Et puis la petite citrouille en bas, c'est parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit point, un petit point chaud, puisque toute la carte est quand même dans les tons violets. Et, euh, et ça apporte un petit côté peps, un petit côté chaud à la carte. Et puis ça va bien dans le thème aussi, donc voilà. Donc là, vous voyez, vraiment, j'y vais quand même doucement, hein, j'appuie pas trop fort sur mes crayons de couleur au départ. Et puis une fois que la couleur me convient bien, et ben, j'appuie un peu plus fort, donc je repasse dessus sur les couleurs, j'appuie un peu plus fort, et puis je m'arrange pour que tout se fonde bien ensemble et que ça fasse un dégradé plutôt sympa. Donc je vais faire ça pour à peu près tous les éléments, toutes les feuilles. J'ai fait la même chose pour la citrouille, etc., etc. Après, vous voyez, j'ai fait ma première feuille d'une certaine façon, avec un peu d'hésitation. Maintenant que je suis à peu près sûre de moi sur les couleurs et du rendu, bah, les autres feuilles, je vais aller un peu plus vite, puisque voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que ça rend, et donc je me prends moins la tête. Alors indirectement, cette carte, là, je la fais au crayon de couleur pour commencer. Ensuite, je vais rattraper mon fond parce que là, il me plaît pas et puis ça fait vraiment pas joli avec les traces de crayon de couleur. Du coup, c'est pas lisse et ça me plaît pas. Donc, je vais procéder avec un autre médium et ensuite, je vais terminer avec des petits effets avec de l'acrylique. Et finalement, ça donne une carte un peu en mix média. Et c'est plutôt sympa de mélanger un petit peu tout ce qu'on a. Enfin, moi, ça fait très longtemps hein, que je fais du scrap. Donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal de matériel. Et c'est vrai que des fois, bah voilà, moi je suis beaucoup sur l'aquarelle parce que c'est vraiment une peinture que j'aime depuis très longtemps. Voilà, j'aime les effets qu'elle donne, etc., les couleurs, bref. Mais c'est toujours sympa d'essayer d'autres choses et d'utiliser d'autres produits et ça te permet d'avoir d'autres rendus. Alors quand on peut les mélanger, c'est encore mieux. Et donc là, bah, pour modifier un petit peu mon fond, que je refais sous haute surveillance, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser donc les Distress Oxide. Alors c'est pareil, les Distress Oxide au départ, ça me plaît pas l'effet, ça fait bizarre parce que ça glisse un peu bizarrement sur le crayon de couleur. Et là j'ai pchité de l'eau dessus, ça donne un effet et là l'effet eh ben, c'est ce qui fait que le fond est beaucoup mieux, je trouve. Donc je suis contente, là ça me convient mieux. Je vais utiliser l'acrylique pour faire des petits points par-ci par-là. Alors ça c'est vraiment euh, juste pour apporter une petite touche de texture, etc. C'est pas mal aussi pour cacher un petit peu
la misère à certains endroits, genre les taches d'encre d'un tamponnage qui a pas très très bien fonctionné ou qui a un petit peu bavé, etc. Voilà, c'est du cache-misère pour un rendu final plutôt sympa. Donc voilà, ça peut être une idée. Là, mon acrylique, alors posé, elle réagit pas comme les autres acryliques que j'ai, les Artistro. Les Artistro, si je mets sur le papier, je peux mélanger vite fait avec de l'eau. Et ceux-là, non. Dès que je pose, ça se mélange pas forcément très bien. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà, faut le savoir, il faut faire attention parce que si vous mettez un gros aplat, eh ben, vous pouvez pas trop revenir dessus et c'est un peu dommage. Donc là, en fait, je fais mon petit sol avec les acryliques parce que évidemment, ça permet de, comme je le dis à chaque fois hein, que je fais ça sur ce genre de carte, ça permet de poser mon personnage. Euh, qu'on n'ait pas l'impression qu'il vole n'importe où. Donc voilà. Alors je rajoute un petit peu d'acrylique blanche aussi pour les petits points de lumière. Et j'hésite pas à repasser dessus parce qu'en fait elle n'est pas forcément hyper opaque l'acrylique blanche. Et donc quand elle sèche, eh ben, c'est atténué, donc il faut repasser un petit peu dessus pour que le blanc ressorte plus. Souvent, l'acrylique doit prendre les pigments des différents médiums qu'il peut y avoir en dessous. Donc là, la Distress Oxide, clairement, ça va ressortir un peu plus dans le blanc de l'acrylique. Donc c'est bien de repasser un petit peu après. Donc là, on arrive à la fin, la meilleure partie quand on enlève le scotch de masquage, je sèche bien. Et voilà, ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est pas obligatoire, un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Bye bye!